Donc, pour comprendre d'où vient l'argent, d'où viennent les chiffres qui sont sur nos comptes bancaires. C'est ça le truc. Alors, si je vous demande d'où viennent les chiffres qui viennent sur mon compte bancaire, vous allez me dire, bah, c'est parce que j'ai reçu mon salaire. D'accord? Donc, on remonte d'un cran, votre entreprise qui vous a versé le salaire, où est-ce qu'elle a eu les chiffres qui sont sur son compte bancaire qui lui permettent de vous virer votre salaire? Vous allez me dire, bah, c'est parce qu'il a vendu des produits. Bon, d'accord, il a vendu des produits à, je sais pas, un supermarché qui lui a acheté un container de ce qu'il fabrique. Le supermarché, où est-ce qu'il a pris les sous? Il les a pris sur les comptes des gens, donc on tourne en rond. Mais les unités de monnaie, au départ, d'où elles viennent, c'est ça la question. Qui les a distribuées et comment? C'est venu de quelque part, forcément. Sinon, tous nos comptes seraient à zéro. Alors, on tombe sur le paradoxe de la belle-sœur, qui est le paradoxe de la belle-sœur. Parce qu'on a tous dans nos familles une belle-sœur, ou un beau-frère, hein, mais je dis une belle-sœur, parce que moi c'était ma belle-sœur, ou un frère ou une sœur, qui a un jour pris un crédit pour acheter une maison, pour acheter un studio, pour faire construire une maison, pour acheter un appartement. On a tous quelqu'un dans notre famille qui a pris un crédit un jour. Des fois nous-mêmes. Pardon? J'ai pris un crédit un jour. Voilà. Pas besoin de ma belle-sœur. Bon, je dis la belle-sœur parce que ce dont on va parler après, c'est de se former les uns les autres et de s'expliquer les uns les autres le système existant tel qu'il est, tel qu'on l'utilise, tel qu'on est obligé de l'utiliser, de manière à s'engueuler avec la belle-sœur qui vient de prendre un crédit un dimanche après-midi au repas de famille. C'est ça qui est intéressant. C'est d'éveiller les gens. Et c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure aux gens, si vous n'aimez pas les bonnes nouvelles, rentrez chez vous. Parce que, si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, pardon, rentrez chez vous, parce que il y a des choses qui vont fâcher. En particulier, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui vient de faire un emprunt pour acheter quelque chose, attendez quelques mois avant de lui en parler. Parce que ça va l'énerver. C'est sûr. Donc, première question qui tue, qui émet et qui distribue la monnaie? On a vu les 4 possibilités et on n'est pas encore très sûr de la réponse. On est divisé. Deuxième question qui tue, quand ma belle-sœur avait bien préparé, après avoir bien préparé son dossier pour faire une demande de crédit, parce qu'elle voulait faire construire une petite maison, avec un budget de 100 000 €. Quand ma belle-sœur est allée avec son dossier bien préparé, ses fiches de paye, ses justificatifs de domicile, qu'est-ce qu'il faut encore, ses photocopies, pièces d'identité, etc., tout bien le dossier, tout bien fait, elle l'a envoyé par mail au banquier, qui a fait une simulation sur son ordinateur, qui lui a dit, écoutez, madame la belle-sœur, il n'y a pas de problème, normalement ça passe, j'ai fait la simulation, vos mensualités ça ira, vous pouvez venir lundi prochain, et vous signez, et normalement, si tout va bien, vous avez votre prêt, votre crédit. Et donc la belle-sœur, elle est là, c'est lundi matin, il est 10h moins le quart, elle a rendez-vous à 10h, elle est venue bien en avance avec tous ses petits dossiers, tout son petit papier, et la question qui tue, c'est, à 10h moins le quart, à l'instant où la belle-sœur, qui rentre dans la banque et qui sait qu'elle va repartir avec 100 000 € qu'elle n'avait pas avant, au moment où elle pose la main sur la poignée de la porte de la banque et qu'elle l'ouvre, où sont les 100 000 €? C'est ça la question. Parce que vous allez voir que la magie de la monnaie, dont parle très bien Charles Eisenstein, c'est un jeune homme qui a écrit des bouquins extraordinaires sur la monnaie et la magie de la monnaie et à quel point ça perturbe les relations humaines, la société en général, etc. Et donc à quel point trouver des systèmes différents pourrait faire une société différente. Il nous parle de ça, il nous parle du fait de la magie monétaire. Et il nous dit le fait d'avoir le pouvoir de créer de la monnaie, c'est un peu avoir un pouvoir magique. Parce que si je peux créer 1 million d'euros ou 1 million de dollars, je peux créer un immeuble à partir de rien, à partir de la vacuité, à partir du champ des possibilités, nous diraient les physiciens quantiques, je peux créer de la réalité tangible. C'est un pouvoir quasiment surnaturel, non? Peut-être que le fait d'avoir ce pouvoir-là en étant humain fait passer à un niveau supérieur.
Ça expliquerait que ça tourne un peu la tête. Oui, c'est purement. Bon, donc, alors, ils sont nulle part, donc vous savez tout, c'est pas la peine que je continue, on va fermer et puis on y va, quoi. On va avoir un coup à côté. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils sont nulle part. Alors, des fois, il y a des gens, bon là, il y a un petit peu des gens qui sont au courant, mais il y a beaucoup de gens quand même qui me disent, bah non, ils sont dans les caisses de la banque. Et la banque va prendre dans ces caisses pour prêter de l'argent à ceux qui veulent l'emprunter. Normalement, je ne comprends pas, normalement, tout le monde dit ça. Je ne vous comprends pas. Les encours de la banque. Voilà, les encours de la banque. Même des fois, il y a des gens qui me disent ils sont dans le petit cochon qui est en bas dans le sous-sol de la banque. Parce que la banque, c'est ça. S'il y a des coffres avec l'argent des gens. Et des billets, Qui font des petits chèques écrits. Des chèques écrits. 100 000 euros pour la Voilà. Ils sont déjà faits. Ils sont déjà faits. Voilà. Parce que beaucoup de gens croient, il faut le savoir, parce que bon, si vous voulez devenir des activistes de ça, vous pouvez vraiment vous renseigner, comprendre, acheter mon bouquin, parce que tout est bien expliqué, bien mieux que, enfin bien plus profondément en tout cas que ce qu'on va dire ce soir-là, mais donc vous pouvez creuser le sujet et vous former de manière à pouvoir l'expliquer à votre tour. Et donc c'est super important parce que vous allez voir, si vous commencez à parler de ça, il y a plein de gens qui vont vous dire mais non, t'es fou. Les banques, elles ont des dépôts et elles prêtent les dépôts des gens à des épargnants, voilà, c'est tout, à des emprunteurs. La banque, c'est fait pour récolter les dépôts des gens et c'est fait pour donner ces dépôts-là à des gens qui ont besoin d'argent. Comme une caisse d'épargne, quoi. Voilà. Donc les gens croient que c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne comme ça, c'est la DEF. C'est la NEF, qui n'est pas une banque d'ailleurs, qui est un organisme de crédit, qui n'a pas la licence bancaire. Parce que la licence bancaire, c'est tout à fait autre Je chose. croyais qu'il devait l'avoir, la nef. Il a toujours pas. Tu l'as vu faire, toi? Ah, j'ai fait de la création monétaire. J'avais besoin d'un découvert de 1000 euros au Oui, début c'est ça, décembre. c'est Je suis allé chez le banquier, j'ai dit il me faut 1000 euros. Le gars, il a ouvert son ordinateur, il a ouvert mon compte. Il y avait un casier là avec marqué 0. Il a tapé 1000 à la place et je suis parti. J'aurais pu tirer 1000 euros en liquide. Ouais, c'est ça. Ça lui a pris 5 dixièmes de seconde. C'est merveilleux. Il faut qu'on se rassure, les banques. Oui, bah non plus. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'effectivement, les 100 000 euros de la belle-sœur, ils n'existaient pas avant. Donc, comment c'est possible qu'elle arrive un matin et qu'elle reparte une heure après avec 100 000 euros de plus sur son compte en banque, quand même? C'est quand même extraordinaire. Comment c'est possible? Parce que la personne qui va vendre la maison va apporter le chèque de 100 000 euros à la banque. C'est juste. Oui, mais si c'est une construction de maison. C'est une entreprise qui va construire qui va apporter le chèque. C'est pas vrai. la même banque. C'est vrai aussi, pas forcément à la même banque, mais ça C'est peut être pas à la même banque. Ouais, mais pas Bon, alors écoutez, Ah, déjà, comment c'est possible que quelqu'un dans le monde puisse recevoir quelqu'un dans son bureau qui n'a pas un sou, qui est à 0, et dire à cette personne, voilà, regardez sur votre compte sur Internet, vous avez 100 000 euros. Comment c'est possible? Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Ils ont un chapeau comme ça, et une baguette magique. Tu viens? Tu veux faire la version? Bien sûr. Donc c'est bien, vous avez tout bien apporté, votre dossier, là, votre fiche de paye, tout votre machin. La photocopie est lisible. Faites voir. On aurait pu faire une photocopie de couleur, hein, franchement, parce que là on voit rien. Alors, le domicile, c'est bien là, d'accord. Et donc alors, vous allez rembourser donc 750 euros par C'est mois pendant 20 ans. 25 ans. 25 ans, d'accord. Et donc on vous prête donc 150 000 euros. 100 000 euros, 100 000 euros, Voilà. d'accord. Donc vous avez vu hein, les conditions générales, donc ça va vous faire donc, 100 000 euros de principal plus 100 000 euros d'intérêt sur 25 ans. C'est ça. Donc à la fin, Donc, finalement, j'aurais payé À votre maison, avec hein. tous les frais 220 000 euros, c'est ça? 200 000, on compte juste. Ah, On compte. ah, c'est bien. Ouais. Et donc bon bah voilà, bon bah très bien. Écoutez, vous allez juste me signer ce petit papier là. Hein, c'est votre accord de prêt. Vous avez Voilà. bien droit, en fait. Bon, c'est juste que vous êtes d'accord pour qu'on prête de l'argent. Ah, bah, bien sûr. Je pense que la question se pose pas. Tenez. Ah. Voilà, merci. Et qu'elle est d'accord pour Donc- rembourser le sous en fait. Non, c'est pas un accord, c'est un accord de prêt. Moi, ce que je veux surtout, c'est mes Oui, écoutez, vous n'allez pas me casser la baraque, hein, c'est un accord de prêt, c'est tout.
Elle a fait semblant d'avoir 1000 euros, mais en réalité, c'est vous qui... Elle est heureuse d'avoir 100 000 Moi, je euros. voudrais avoir 100 000. Parce Elle a 100 000, oui, je c'est pas peux grave. faire ma maison. Hein. Donc voilà, donc je prends mon chapeau magique, je tape 3 fois dessus, je souffle, et on regarde à l'intérieur. Et voilà, 99 000 et 100 000 euros. Tout frais, tout Si chaud. enfin le rêve de ma vie Voilà. se réalisé. Voilà. Alors je vous les donne en liquide, mais bon, j'aurais pu vous faire un virement sur votre compte, Oui, hein, c'était mais alors, pareil. Donc là, en liquide. moi j'ai un peu vous peur pouvez- d'aller dans la rue. Est-ce que vous pouvez le remettre là tout de suite? Oh oui, pas de problème, ça, il n'y a pas de problème. Ah, mais On les remet, c'est- on les remet au sous-sol dans les coffres Voilà, de la banque. gardez les biens. Et on vous fait un virement de 100 000 euros, comme Voilà. ça vous pourrez dépenser votre argent. Ah, parce que je Voilà. ne suis pas assez forte pour... Voilà, merci. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Vous pouvez aller dépenser votre nouvel argent. Voilà, vous avez compris. C'est pas compliqué. Un chapeau magique, une baguette magique. Tout le monde souffle un peu. Et tout le monde pourrait le faire, mais personne n'a le droit de le faire. C'est un privilège. Il est où le chapeau? Donc évidemment, il y a un truc, mais je vais vous expliquer le truc, parce que c'est pas un chapeau avec un double fond, c'est un truc comptable, c'est une opération comptable. Pourquoi est-ce que c'est important que le banquier fasse signer l'accord de prêt? Parce que vous avez raison, parce que c'est non seulement, c'est marqué peut-être quelque part, qu'elle accepte, le bonheur de recevoir 100 000 euros, mais en plus, elle accepte le fait de travailler pendant le double de temps pour trouver 100 000 euros de plus d'intérêt à rembourser au banquier. Donc ça, est-ce que ça a une valeur nulle ou une valeur d'au moins 100 000? C'est une valeur de 200 000. Mais le banquier, dans son bilan, est-ce que quelqu'un connaît un petit peu la comptabilité? Un bilan. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un bilan? Crédit débit. Non, crédit débit, c'est un compte de résultat. C'est l'actif, C'est l'actif. passif. Le bilan, c'est actif-passif. Les notions sont les mêmes. C'est le patrimoine à un instant T. Voilà. Donc, un bilan comptable, c'est pas compliqué, c'est un actif à gauche, un passif à droite. Qu'est-ce que c'est que l'actif? Si vous avez une maison dont vous êtes propriétaire qui vaut sur le marché 150 000 euros, c'est votre actif. Vous avez un potentiel de richesse de 150 000 euros. Par contre, à votre passif, si vous devez encore 50 000 euros de crédit à payer, quelle est votre vraie richesse, votre vrai patrimoine, votre vrai capital? Vous avez une maison qui vaut 150, mais vous devez encore 50 000 dessus. C'est 100 000, c'est la différence entre les deux. Donc on met 150 000 à gauche, 50 000 à droite, et 100 000 en bas à droite, c'est votre capital. Les deux colonnes font exactement, toujours, le même total. C'est la comptabilité en partie double, c'est comme ça que ça marche. Donc ce système-là permet au banquier de dire, vous venez de me signer un papier là, et le fait que vous ayez mis votre signature, c'est une bombe atomique pour moi, c'est génial, parce que ce papier-là, maintenant, il vaut 100 000 euros. Il vaut 200 000 parce que vous allez me rembourser 200 000, mais j'ai le droit, juridiquement, légalement, de mettre ça à mon actif, de mettre ça ici à gauche de mon bilan. C'est votre créance, c'est ce que vous me devez, c'est ce que vous allez me donner avec le temps. Donc, par la magie de la comptabilité en partie double, ça m'autorise à mettre à mon passif la même somme. Exactement la même somme, 100 000 euros. Et d'un seul coup, en créant simultanément l'actif avec votre dette et le passif avec la comptabilité en partie double, je crée simultanément un actif et un passif, ce qui m'autorise, moi, banquier, mon passif, à le mettre à l'actif de votre compte bancaire. Et donc j'ai créé 100 000 euros d'actifs et de passifs qui n'existaient pas auparavant, ce qui me permet de vous donner 100 000 euros de plus à votre actif à vous qui n'existait pas auparavant non plus. C'est ça qui explique pourquoi à 10h moins le quart vous aviez 0 et à 10h15 vous avez 100 000. En fait, c'est votre engagement que j'ai monétisé et transformé en monnaie nouvelle.